Alors que les Lions indomptables du Cameroun senior sont déjà retournés en Côte pour la plupart, ils commencent à jouer le droit de citer. Les filles négocient le ticket de qualification pour le Maroc 2022, alors que ceux de la balle orange viennent d'avoir un nouveau commandement. Et il y en a encore qui essayent d'affûter les armes pour grimper, pour dompter le char des dieux. Nous sommes contents de vous recevoir encore sur Reflet d'Afrique Télévision, bien plus dans les vestiaires pour parler des différentes disciplines sportives et comme à l'accoutumée. Nos chroniqueurs habituels nous lâchent pas cette fois-ci, sont avec nous. Bien entendu, Christian Ora qui nous a rejoint. Bonjour. Bon après-midi Eric. Bon après-midi aux téléspectateurs de vestiaire. Comment vous allez? Très bien Eric. Voilà, et cet après-midi encore qui marque le dernier trajet de la journée pour aller à la soirée également, il est avec nous, Wilfried Onla qui nous a rejoint. Bonjour Wilfried. Bonsoir Eric. Comment on se sent dans le couloir de sport? Ah, très bien. On fait beaucoup de sport ces derniers temps. Oui, on continue de le faire avec l'effervescence de la CAN. Nous sommes tombés. Il y a beaucoup de nouvelles, hein, il y a beaucoup de nouvelles. Avec la Champions League africaine, maintenant on se retrouve déjà en train de penser au lion indomptable de la balle orange. Donc nous sommes au taquet en ce qui concerne le sport. Ok, clin d'œil à ceux qui sont du côté du pays de Mao Tse-tung avec ces Jeux olympiques qui vont se boucler d'ici peu. On y reviendra certainement dans notre rendez-vous sportif pour ce qui nous concerne. À l'instant, nous allons certainement avec Christian, on aura pourquoi ne pas, le proverbe, le sage sportif qui a toujours une parole indiquée pour entamer cette émission. Avec nous, on va essayer de commencer cette sélection, cette option de Gabriel Zaboua alors que les Lions sont en train de rivaliser contre la Gambie. Place d'abord à ce sage. Finalement, en Afrique, depuis le mois de janvier 2022, nous sommes gâtés avec la fête du football africain. C'est ça le problème de cette journée. En tout cas, on aura toujours des surprises sur Reflet d'Afrique Télévision parce que lui, il a toujours une parole qui nous permet de commencer cette émission. C'est ça qu'on appelle le proverbe du sage sportif. Nous sommes gâtés par les rendez-vous sportifs, nous sommes gâtés dans le monde du football. Et voilà donc aujourd'hui, il y a les Lions, les sœurs cadettes du président de la Fédération camerounaise de football qui sont en train de négocier également de leur façon le ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Maroc. Un Maroc qui est sorti d'ailleurs par la petite porte dans la Coupe 2022 masculine. Oui, Eric, il faut aussi rappeler à nos téléspectateurs que ça sera le premier match de Samuel Eto'o en tant que président de l'Africa Foot avec les Lions indomptables féminins. Baptême de feu. Voilà. Donc c'est un rendez-vous, je ne dirais pas une pression pour ces dames d'ailleurs qui partent largement favoris à l'image de leur classement en Afrique qui est tout de même deuxième derrière la nation nigérienne. Donc les Lions indomptables, les supporters, la population n'a pas de problème à se faire sur ce point de vue. Oui, on a quand même vu le 9 international comme d'aucuns l'appellent, le Goliador aux côtés des pouliches de Gabriel Zaboua, aux côtés de Aboudi Ongene et ses coéquipiers, question de leur remonter un peu le moral, question d'égayer un peu la tanière. C'était des moments assez bons enfants. Les images ont balayé la toile hier, on a vu comment ils étaient assez distressés, on était content d'avoir ton fils auprès de nous. Et voilà les images qu'on pourra voir sur le petit écran, c'était très bien. Oui, Eric. Samuel Eto'o, qui est le président de l'Africa Foot, est d'abord un leader. C'est un leader, c'est un galvanisateur. Si vous vous souvenez de la CAN 2021 au Cameroun, il a toujours été présent dans les vestiaires des Lions indomptables. Toujours le premier motiveur, il est là pour apporter un plus. Parce que qui de plus que celui qui a été un grand footballeur, un très grand footballeur sur le continent africain, de pouvoir galvaniser ces Lions indomptables qui en ont besoin à l'entame de leur match éliminatoire pour le Maroc 2022, même si il faut rappeler une fois de plus qu'elle partait favorite, mais ça n'exclut pas la méfiance dans le contexte actuel où le ballon est rond. Nous savons tous que nous pouvons partir favoris sur le papier et perdre sur le terrain. On a eu avec l'Algérie lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, qui se joue en 2022 en terre camerounaise. L'Algérie était très favorite, mais non. Également l'Égypte qui s'est inclinée face
au Teranga du Sénégal. Mais tout à l'heure, Christian, tu faisais bien de soulever cette générosité, cette pensée d'accompagnement du président de la FECAFOOT. Mais il y en a qui estiment, même si ce n'est pas l'ordre du jour, pendant que nous parlons de cette rencontre, il y en a qui estiment qu'il en fait un peu trop. Non, Eric. C'est parce que les Camerounais sont habitués à la médiocrité. En principe, Samuel Eto'o fait son travail. Il est plus en action qu'assis dans les bureaux à attendre les papiers signés. Donc, pour moi, il n'en fait pas plus. Il fait juste son travail. D'accord. Merci beaucoup. Avant de revenir donc sur la rencontre qui nous concerne, essayer de voir un peu le classement du coach Gabriel Zabo, les différentes joueuses avec une Raïssa Fudjo qui aurait voulu jouer cette rencontre. Et également une Estelle Johnson qui n'est pas là. Question de prendre également le pool avec Wilfried Onla. Est-ce que ces images sont des images motivatrices, galvanisatrices pour les Lions d'aller taper les coups de griffe aux Gambiennes et remporter les 3 points? Oui, bien sûr, bien sûr. Le fait que Samuel Eto'o rende visite à la tanière, soit dans la tanière des Lions, ça donne un coup de morale, un coup de bien pour cette jeune équipe. Parce que, rappelons-le, c'est une équipe qui est en reconstruction. Hein, c'est une équipe qui aujourd'hui n'est pas le top de son niveau. C'est une équipe qui a besoin de confiance. Oui, le coach Gabriel Zabo arrivé dans cette équipe, il a quasiment recommencé à 90% avec cette équipe. Il y avait déjà un bloc compact que Enonga tu avais laissé. Enonga tu as laissé un bloc justement. Il est arrivé, il a essayé de reconstruire un nouveau groupe. C'est vrai qu'avec certaines anciennes, c'est plus la même colonne vertébrale, on le sait. Enonga c'est vrai que Aboudji est resté, Chuta Diarra est resté. Mais on a vu beaucoup de changements, notamment à la défense. On avait une Mani qui était là avant, qui aujourd'hui n'est plus là. On se retrouve avec une Estelle Johnson. En fait, c'est une nouvelle ligne, une nouvelle colonne vertébrale que ce coach a essayé de mettre sur pied. Donc aujourd'hui, elles ont besoin de confiance. On ne réussit pas tout le temps à toucher le sommet du football africain parce qu'il y a toujours le Nigeria qui nous rend la tâche très difficile. Espérons que Samuel Eto'o sera un coup de boost pour cette équipe des Lions indomptables. D'accord. Et puis je dois revenir certainement avec Christian pour comprendre. Avant de revenir sur la sélection, le 11 entrants de cette rencontre aujourd'hui, avant de revenir, on a quand même un problème qui demeure. On a le fait que Raïssa Fudjo ne soit pas là et Estelle Johnson. Oui. Bon, Eric, j'aimerais d'abord, j'aimerais rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent et à vous sur ce plateau que le sélectionneur a donné de réels motifs à propos des absences de ces deux cadres. Quand on revient chez Raïssa Fudjo, qui a été longtemps malade, qui sort d'une blessure, je crois, de 7 à 8 mois, donc déjà, et elle était sélectionnée lors du dernier rassemblement, pour ne pas dire lors du dernier stage des Lions indomptables, et qui n'a d'ailleurs pas donné satisfaction au coach Zabo, qui l'a dit elle était très coûtée physiquement. Maintenant, et quand on voit les derniers matchs de Raïssa Fudjo dans son club de Tenerife, il faut rappeler qu'elle fait à peine les mégots de liste, pour ne pas dire jouer les minutes. D'ailleurs, elle avait été ramenée à la réserve pour une reprise de forme immédiate. Concernant Estelle Johnson, c'est un défenseur, bon, pour ne pas dire l'un des meilleurs défenseurs en Afrique, qui était au départ sur la liste des sélectionneuses. Mais après, à la toute dernière minute, a eu des pépins physiques qui a poussé le sélectionneur à réajuster sa liste. Mais plus de peur que de mal pour Estelle Johnson, à qui on a espoir qu'elle nous reviendra très vite après la qualification. C'est ce qu'on souhaite véritablement pour que Estelle Johnson revienne série très fort. Il faudra cette défense parce qu'elle aime bien jouer pour les couleurs du Cameroun. Bien sûr, elle adore ça, on l'a vu avec depuis qu'elle a rejoint cette équipe nationale. Elle prend un malin plaisir à y être à chaque sélection. Aujourd'hui, elle n'a pas l'occasion, du moins elle n'a pas la chance d'y être parce que par les pépins physiques peut-être ne lui permettent pas d'être là aujourd'hui. On ne va pas se lamenter, déjà contre la RCA on a fait sans elle et ça a tenu le show quand même. Donc je pense quand même que pour ce match contre la Gambie on peut se passer d'elle et réussir à prendre les 3 points. Je vais vous surprendre, Estelle Johnson est née au Cameroun, à Maroua, dans le département du Diamaré. Elle est d'origine camerounaise, mais elle a beaucoup évolué du côté des États-Unis où elle a eu une riche carrière footballistique. Aujourd'hui, elle est contente
de pouvoir défendre les couleurs du pays. Là, voilà. Et c'était notre qui porte le dossard 6. Elle nous rappelle d'ailleurs, avec c'était Christian, un emblématique Sorel, Jérémy Ditap de l'époque, un dossard qu'il faut respecter. Oui, Eric, c'est du haut niveau, Eric. C'est du classique. Quand vous voyez cette femme jouer au football, vraiment, c'est bon, pour moi, c'est beau à voir. Et d'ailleurs, si vraiment on se rappelle d'Esther Johnson, elle forme une très belle paire avec Ouna, qui évolue d'ailleurs au stade de Reims. Donc, pour moi, on aura tout à gagner de compter sur ses performances que de rester sur les intrigues ou alors les petites allégations. Voilà. Autour de sa présence sur les zones indomptables. Pourquoi? Parce que pour moi, elle est irremplaçable. Mais comme je le dis le plus souvent, le Cameroun regorge de nombreux talents qui peuvent faire le travail en son absence. Et voilà, donc, elle est donc la bienvenue dans cette charnière, dans cette équipe. Et tout comme Raïssa Fudjaki, on se déjà prompt rétablissement ici. Nos messages ne peuvent pas aller jusqu'au niveau de la tanière. Qu'elle ne se fasse pas de soucis, ça va aller. Elle va retrouver ses coéquipières et défendre l'équipe nationale pour l'expédition du Maroc 2022. Alors que la rencontre se passe, on a eu la liste de Gabriel Zambo avec les différents postes. On se pose la question de savoir qui allait-il mettre au filet finalement. Elle est là. Comment est-ce que le Cameroun va se déployer pour faire de la Gambie une bouffée Christian? Qu'est-ce que vous pensez quand vous avez vu cette liste-là? Bon, pour moi, il faut d'abord rappeler aux téléspectateurs qui est Gabriel Zabo. Voilà. Gabriel Zabo est un très grand entraîneur au Cameroun. Il est passé par la Colombe du Dja. Ensuite, il a été recruté par le Stade Rena. C'est étant au Stade Rena qu'on l'arrache pour la sélection féminine. Donc pour moi, c'est un fin tacticien. Comme Wilfried le disait tout à l'heure, il est venu, il a l'ambition de redonner un sang neuf à cette sélection. On a aussi l'impression que le coach Zambo essaie de donner également l'opportunité aux autres joueuses locales de s'exprimer, parce que dans cette équipe, selon des compétitions, il y a quand même du vent neuf qui entre et qui essaye de prouver. Oui, Martin. Mais tout à l'heure, quand nous pensons de quoi matin? Nous pensons de bonsoir d'ailleurs. Il est en train de nous suivre. Bon, tout à l'heure, quand Wilfried était en train de dire que le coach Zabo voulait redonner du sang neuf à sa sélection, en fait, c'est parce qu'on a connu une bonne génération qui est d'ailleurs vieillissante. Il a cité tout à l'heure la capitaine Mani, qui était déjà âgée, pour ne pas oublier la gardienne de but, qui a fait de belles œuvres à l'équipe nationale. Mais le coach Zabo a aussi pour ambition de redorer le gazon du football féminin camerounais. Il n'est pas seulement là pour faire appel aux joueuses et donc qui évoluent à l'étranger. Donc lui, il est là pour apporter un plus. Il est là pour montrer à l'Afrique qu'on peut compter sur notre football féminin au Cameroun, d'où viennent, je crois, 5 à 6 joueurs du football local. Et d'ailleurs, je le félicite parce que ça n'a pas été facile pour lui. Quand il a laissé Raïssa Fudjaki, il a reçu beaucoup de critiques. Il a dit... Maintenant, on a vu comment là sur la toile, c'est allé dans tous les sens. Parce qu'on a d'abord une sortie où il disait Raïssa ne peut pas jouer parce qu'elle revient de blessure. Même Raïssa qui met sur son compte tweet qu'elle va très bien. À un moment donné, on peut savoir, mais entre le coach et Raïssa, finalement, ce quel pion danse que dit le médecin de l'équipe. Non. À la fin, il s'est trouvé que Raïssa était effectivement en méforme. Elle revient de blessure, elle ne peut pas jouer. Non, Eric. Si vous vous rappelez très bien, quand le plus souvent, quand je parle sur ce plateau, j'aime faire allusion à ce qu'on appelle le football comparé. Bien sûr. Quand vous voyez le match de Paris Saint-Germain et de Madrid, Benzema était diminué à 90%. Bien entendu. Mais c'est la marque des grands joueurs de vouloir toujours jouer même étant blessé. Donc, une Raïssa Fudjaki, je ne vous dirai jamais qu'elle est encore convalescente. Pour elle, si possible, elle peut aider son pays tous les jours que Dieu a créé parce qu'elle aime son pays, elle aime sa nation. Donc, tout sélectionneur qui la voit tous les jours, qui l'a d'ailleurs convoqué au stage précédent et a trouvé qu'elle était vraiment... Donc, elle n'était pas prête physiquement, vu son temps de jeu dans son club actuel. D'ailleurs, elle était renvoyée à la réserve. Donc, moi, je donnerais raison au coach Zabo. Et je ne m'attarderai pas sur les polémiques qui se font d'ailleurs sur les réseaux sociaux. En tout cas, le coach, c'est le seul policier, c'est le seul exécutif de l'équipe. Quand il prend une décision, il faut pouvoir s'aligner simplement Wilfried. Ça n'est pas l'objet d'aucune discussion. Aucun du tout. Tu es d'accord avec Christian? Déjà, bon, pour dire que être d'accord avec Christian à 80%, parce que... Bon, les 20% de réserve, ce sont lesquels? Tout simplement parce que moi, je ne miserais pas plus sur la blessure de Raïssa Fudjaki parce que
Si Raïssa a été appelé pour le dernier rassemblement de l'équipe nationale, et pourquoi pas ne pas être appelé pour celui-ci? Moi, je trouve que tu as eu sa lecture quand même. Justement, c'est là, tu veux qu'un peu pas produit. Justement, c'est d'où on revient à dire que c'est pas forcément la blessure, c'est peut-être le manque de jeu dans les jambes, c'est tout. C'est pas une question de blessure. La blessure, elle est sortie de blessure depuis, maintenant elle n'a pas encore retrouvé toutes ses sensations. Voilà. Elle n'a pas encore retrouvé peut-être le niveau qu'elle avait. Parce qu'elle joue de moins en moins en équipe, en club. Donc du coup, aujourd'hui, il a jugé mieux d'appeler quelqu'un d'autre qui pourra faire et pallier à ce manque-là, tout simplement. D'accord, tout à l'heure, on a tellement, Christian, sur l'écran, le classement qui était tout à l'heure annoncé. Comment est-ce que tu penses que le Kouzabo va manipuler ses pouliches pour qu'à la fin, on puisse faire d'une bouffée, peut-être d'une bouchée, cette Gambie, parce qu'on a quand même une Chouta Diarra qui est là, qui doit faire ses preuves, avec une Abo Djengene qui sait porter le ballon. Est-ce que ça va jouer collectif, participatif, ou on va assister à un jeu personnel? Eric, il faut rappeler aux téléspectateurs de vestiaire que l'équipe nationale du Cameroun regorge de nombreuses stars, à l'instar d'Abou Djongene et de Chouta Diarra. Cette nation gagnerait mieux à jouer collectif. Parce que si les joueuses viennent jouer individuellement, ça ne payera pas. D'ailleurs, j'ai confiance au coach Zabo, à qui je suis d'ailleurs depuis très longtemps, parce qu'il a entraîné l'un de mes meilleurs clubs, qui est Stade Réna de Mélon. Donc oui, c'est un monsieur qui rassure toujours la stabilité au sein de son vestiaire. Et il aime quand son idée prime. Donc c'est un fin tacticien. Il va d'ailleurs régler la mise, parce que si l'on se souvient, lors du dernier match, on a eu ce problème d'individualisme entre les joueuses, d'ailleurs qui ne devra plus se répéter si les Camerounaises voudraient vraiment se qualifier pour le Maroc. Et d'ailleurs, je pense qu'elles vont se qualifier. Pour moi, c'est un peu comme une préparation, quoi, avant l'étape ultime qui est la CAN. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui gagneraient à prendre des points, parce que je suis sûr à 100 et à 150% que donc il y a beaucoup de joueurs qui feront leur retour. D'ailleurs, on parle beaucoup de Raïssa Fedju, mais on oublie aussi qu'il y a beaucoup de cadres absents. Il y a à l'espace de Chalem Léon, lui, qui est une cadre dans cette équipe nationale qui n'est pas là, peut-être pour des raisons de santé ou pour des raisons de temps de jeu. Donc, ceux qui sont là, aujourd'hui, gagneraient à prouver, parce qu'on a beaucoup d'absents quand même, il faut le souligner, qui seront peut-être là lors de l'étape ultime. Tout le monde, des noms comme les Raïssa Adama, comme les Raïssa Ibenyek, exactement, qui sont de nouveaux noms qu'on n'a pas souvent connus, mais qui doivent prouver. Oui. Non. Si c'est pour le talent, le Cameroun n'en manque pas. Dans le Cameroun n'en manque pas. Toutes ces joueuses qui sont appelées et qui seront alignées ce soir donneront le meilleur d'elles-mêmes. Ça, si c'est pour ça que nous pouvons être... On vous sent assez confiant, assez persistant, assez optimiste, mais Wilfried, sur quoi est-ce qu'il faudrait que cette sélection fasse attention? Déjà, peut-être un excès de confiance. Si tout le monde pense comme peut-être Christian pense aussi bien, ça sera très difficile pour cette équipe. C'est parti d'aller d'office. Ça sera très difficile pour cette équipe d'aller chercher les 3 points aujourd'hui. Mais je pense quand même que le coach Gabriel Zabo sait de quoi il s'agit. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait comment est-ce qu'il doit faire les choses pour que ça soit plus facile pour lui d'aller chercher les 3 points. Moi, je pense quand même que tout ce qu'il faut éviter aujourd'hui, d'abord, c'est un excès de confiance. Mais sinon, niveau équipe, niveau joueuse, je pense que le Cameroun va avec une longueur d'avance dans ce match. Quand même, on devrait voir le Cameroun quand même se prendre les 3 points aujourd'hui. D'accord, ok. On va donc prendre la deuxième halte de cette émission, si vous le permettez, avant de revenir prendre une transition. On annonce au sein du Cameroun, à la tête de la sélection nationale senior de basketball, un nouveau exécutif qui a appelé à diriger cette équipe, un nouvel sélectionneur, un nouveau coach. Notamment, avant de prendre cet élément, je vais donner son nom, c'est vrai que beaucoup ont cru à un moment donné qu'il s'agissait d'une dame, que non, c'est un homme. Il s'agissait tellement de Sassa Gifa. On revient juste après cette transition. Matin, c'est qui? De retour dans ce plateau, on fait l'émission également en off. C'est ça, Reflet d'Afrique Télévision, et c'est encore ça, les vestiaires, parce que nous avons nos vestiaires à nous également.
c'est également de chez vous là-bas, les vestiaires dans lesquels nous vous plongeons et nous avons pensé à Martin. Martin, si tu nous reçois notre salutation de là où tu te trouves. On va donc continuer certainement de parler de cette nomination, de cette élection au sein de la sélection camerounaise de basketball sur de la balle orange, alors que des informations stipulent que depuis pratiquement quelques années, depuis 2017, le Cameroun n'a plus dépassé de longues phases dans la FIBA, mais on a Sacha Gifa qui va certainement diriger cette nouvelle sélection, Christian. Oui, Eric. Il faut rappeler aux téléspectateurs que Sacha Gifa est un international français qui a 58 sélections avec l'équipe nationale de France. Est un entraîneur qui a peu d'expérience, certes, qui aura son tout premier défi. Oui, non, même en tant qu'entraîneur. Oui, ça pose un problème quand même. Ça sera son tout premier défi en tant qu'entraîneur principal. Et quand on lui donne une équipe nationale qui est le Cameroun, bon, qui a déjà joué pas mal de compétitions. Bon, aussi je comprends, hein, Eric, mais moi, vraiment, je n'aimerais pas entrer dans les polémiques. Parce que c'est pas un risque. Parce qu'il n'a pas encore travaillé avec une sélection nationale. Et voilà, on est sorti de la FIBA par la petite porte. Et cette fois-ci, on lui confie la sélection nationale. Oui. Bon, ceux qui se sont chargés de faire le casting ont estimé qu'il a et possède toutes les garanties possibles. Moi qui, en tant que consultant, me dis que c'est un risque ou pas. mais si vous me demandez mon avis personnel, sérieusement, je ne parierais même pas 50 000 sur lui. Vraiment. Bon, maintenant sur le plan sportif, ce qui me rassure à propos de cette sélection, c'est que le gars s'entoure de très bonnes personnes. Il a un staff étoffé. À l'instar de Alfred Aboya, pour moi, qui est un international camerounais réputé, qui a d'ailleurs joué à la NBA, qui a beaucoup de matchs à son actif, qui n'a pas été grafté pour quelques petits couacs déjà. Donc, c'est ça qui me rassure parce que Alfred Aboya maîtrise le circuit. Donc, il pourra l'aider dans son intégration. Vraiment, la fédération de basket a vraiment besoin d'un pouce parce que si l'on se réfère au dernier résultat en Afrique, ça ne va pas. Aucune participation pour un mondial, aucune participation pour les Jeux Olympiques. Vraiment, il a du boulot à faire. Il a vraiment du boulot à faire. Donc, nous allons y revenir parce que il faut qu'on parle également de la situation du basket au Cameroun et cette situation en Afrique parce que depuis un moment, on a l'impression que ça sombre un tout petit peu. Alors, Wilfried, on l'a également. On a donc Sacha Gifa qui prend les rênes de la sélection nationale de la balle orange. Est-ce que c'est une très bonne nouvelle ou on doit faire trop attention? Une nouvelle plutôt mitigée, mais déjà, on va, comme Christian l'a si bien dit, Sacha Gifa, c'est... On sent que nous pensons tous à Martin. Martin, tu as une équipe qui pense beaucoup à toi. C'est le prochain rendez-vous, tu donneras certainement un petit cadeau à refaire la télévision. Tout le monde pense à toi, même la régie. C'est une bonne chose. Comme je disais tantôt, c'est que Sacha Gifa, nous savons tous quand même l'international qu'il était. C'était quand même 52 sélections en équipe de France. Une médaille de bronze quand même avec l'équipe de France. Et depuis, il est entraîneur adjoint, à côté de qui? De Vincent Collet, qui était ancien sélectionneur aussi de l'équipe de France. Donc ça veut dire quand même qu'il a quand même l'étoffe pour pouvoir faire quelque chose avec cette équipe nationale. Maintenant, il est entouré de qui? À côté de ça aussi, il y a de très bonnes personnes. Comme Christian le disait, il y a Alfred Aboya qui est aussi avec toute la carrière qu'il a eue. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce qu'il a assez d'expérience en tant que sélectionneur? On se demande, on se pose cette question. D'autant plus qu'il vient à la tête d'une équipe nationale avec de grosses pointures qu'il va falloir forcément moi je pense que pour pouvoir aborder une compétition, le défi qui est devant nous dans quelques jours, c'est les compétitions qui arrivent. Je ne serais pas si pessimiste que ça quand même, je ne serais pas si pessimiste que ça. Moi je pense quand même que... Christian l'a dit tout à l'heure, on est parlé loin avec l'équipe de Cameroun, les compétitions africaines, on a vu... Justement, on n'est jamais allé loin, on n'est pas allé loin. Là, il faudrait par exemple que avec ce coach, on se retrouve quand même en phase de finale d'une compétition de basketball continentale ou même mondiale. Non, continental, nous l'avons déjà fait. Nous sommes sortis quand même deuxième, déjà, c'est notre meilleur. Oui, mais le but, c'est de prendre le trophée. Maintenant, oui, nous voulons prendre le trophée, c'est vrai. Nous voulons aussi aller dans les championnats du monde, aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, par exemple, il n'y a aucune équipe qui reprend le Cameroun. Maintenant, est-ce que vous pensez tout le temps que c'est l'entraîneur qui a tout le temps remporté ou qui a remporté, qui a déjà eu à remporter un trophée, qui a le secret pour remporter? Pas forcément, ça peut pas. Si déjà il a une bonne formation, si déjà il est bien entouré, il est bien encadré, comme déjà il est avec Vincent Collet qui vraiment
Je ne vais pas dire aujourd'hui, il a quitté Paris le voilà en étant premier du championnat. Ils sont premiers du championnat français quand même. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas dire que c'est n'importe qui arrive à la tête de la sélection camerounaise de basketball. Maintenant, donnons-lui les moyens, le temps et peut-être la possibilité de travailler pour voir quel est le bilan que nous ferons d'ici à là. Maintenant, arrêtons de porter critique tout de suite. On de là de porter critique tout de suite, mais comment est-ce qu'il faudrait qu'ils s'y prennent pour quelque chose? Parce qu'on a eu ce reproche dans le cas du football récemment avec André Conceição, où beaucoup étaient en train de lui connaître dessus. Et maintenant, les uns sont plutôt tirés entre le président de la FECAFO, le ministère des Sports, la FIFA. Mais sur quoi est-ce qu'il faudrait qu'il compte aujourd'hui pour faire une bonne expédition au Cameroun? Tout simplement sur son groupe. Parce que de fond, il y a des personnes qui arrivent et puis bon, ils se passent pour les petits dieux, ils ne veulent pas travailler avec le staff. Ceux qui donnent la direction, il faut suivre avec. On a eu ça lors d'un match de la CAN, par exemple, où on a vu carrément ce jeune barre de touche, le sélectionneur camerounais qui ne s'entendait pas beaucoup avec ses entraîneurs joints sur un remplacement. Ça peut arriver. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse concrètement? Justement, c'est d'où nous partons en se demandant si est-ce qu'il est bien entouré. Maintenant, on a l'impression, on a envie de dire qu'il est bien entouré parce qu'à côté de lui, quand même, il y a de très bonnes personnes. Il y a, on ne le citera pas assez. On a parlé de Tikambo, on a parlé d'Aboya. Ce sont des personnes qui sont quand même étoffées au niveau mondial. On ne peut pas dire aujourd'hui on ne pourra pas dire aujourd'hui qu'il n'est pas bien accompagné. Déjà, maintenant, il faudra peut-être travailler en aval, essayer de reconstituer un groupe vraiment solide qui a envie aussi d'aller loin, qui a envie d'aller toucher le sommet. C'est de ça qu'il s'agit. Peut-être essayer davantage de convaincre ces grands joueurs que nous avons à l'extérieur de pouvoir aussi venir toucher, titiller la sélection camerounaise, parce qu'il est bien vrai, le Cameroun a énormément de talent partout aux États-Unis, en France, mais qui n'arrivent pas à venir jouer pour la sélection camerounaise. C'est un problème. Qu'est-ce qu'il faut? Peut-être c'est une question de management. Pourquoi ils brillent dehors? Ils brillent par contre. On voit les équipes comme le Sénégal qui, avec leurs jeunes qui sont en NBA, qui reviennent jouer en sélection. Pourquoi au Cameroun c'est pas possible? On se pose la question. C'est vrai qu'on dit, on parlera de tout ce qui gagne de l'argent et tout le reste, mais je pense quand même que si tout est bien organisé, ils viendront et je pense que dans ce cas, le Cameroun aura la meilleure équipe possible. Et c'est là toute la question, Christian, parce qu'on a beaucoup d'internationaux de la balle orange. Le Cameroun a des internationaux à l'étranger. On a l'équipe du Sénégal qui est très affûtée. On les voit même d'ailleurs dans des fédérations qui soutiennent les plus jeunes. Mais on a l'impression qu'au Cameroun, la discipline de la balle orange est toujours un peu comme moite, un peu comme morte. Oui, Eric, est-ce que vous pouvez me donner le nom du président de la fédération de basketball? Une petite colle. Donc, ça peut répondre à votre question. Bien sûr. L'État camerounais a fait du football sa priorité. Oui. Ce n'est pas seulement cette fédération. Est-ce que c'est donc un ami de langage que de dire que le football est le sport roi? Est-ce qu'on ne devrait pas s'intéresser aux autres fédérations? Parce qu'on a quand même la fédération de volley, de basket, de hand, de tennis. Pourquoi qu'on se concentre uniquement sur le football? Ce n'est pas un abus de langage, mais c'est une réalité. Au Cameroun, le football est le sport roi. D'ailleurs, il y a plein de fédérations qui en souffrent. Ce n'est pas seulement la fédération de basketball. Le problème est à la base. Vous ne pouvez pas me citer 5 centres de formation de basket. Impossible. On se base sur quoi pour les former? Oui. Quand on voit l'équipe nationale de basket du Cameroun, la majorité évolue en Afrique. Donc au Nigeria, au Sénégal, c'est pas normal. Alors que le fait de la dit tout à l'heure que le Cameroun regorge de nombreux talents aux États-Unis, plus précisément en NBA, oui. À l'instant de Joel Embiid, Pascal Siakam. Bon, pourquoi ces joueurs n'ont pas signé une autre nationalité? Ça veut dire qu'ils ont l'espoir de revenir jouer avec le Cameroun, mais pas à n'importe quel prix. Ils aimeraient que les choses soient bien organisées. Bien organisées. Parce que, est-ce que vous pensez que on n'a pas approché Pascal Siakam aux États-Unis? Si. On n'a pas approché Pascal Siakam au Canada? Bien sûr. Voilà. Mais il est là parce qu'il aime sa nation, il aime son pays. On l'a d'ailleurs vu quand il a remporté le titre NBA, il avait le drapeau du Cameroun sur lui. On a vu les NBA, chaque fois qu'il fait une grosse performance, il le dit lors des conférences de presse qu'il passe fort à son pays, qui est le Cameroun. Ça veut dire que ces joueurs ont besoin de revenir jouer avec l'équipe nationale, mais ils ont besoin d'être en confiance. Quitte
maintenant à la nation de bien faire les choses. On ne peut pas tout miser sur le football. Est-ce que le problème c'est la nation, est-ce que le problème c'est au niveau des fédérations internes? Quand même au Sénégal c'est mieux organisé, les joueurs s'expriment, en Côte d'Ivoire les joueurs s'expriment. Est-ce qu'au Cameroun à un moment donné c'est pas un problème de management interne? Est-ce que quelque part c'est la fédération de basketball ne prend pas le taureau par les cornes? Non, c'est juste parce que... Est-ce que vous connaissez le budget de la fédération de football camerounaise? C'est pas pour en faire une polémique. Bien sûr. Est-ce que vous connaissez son budget? Ou est-ce que vous estimez son budget? On parle de près de 4 milliards de francs CFA. Est-ce que vous connaissez le budget de la fédération de basket de football au Cameroun? Ça n'atteint même pas 200 millions de francs CFA. Avec ça, vous voulez que les gens fassent quoi? On n'a pas de centre de formation. On va prendre les gens pour venir évoluer. Quand vous voyez la majorité de ceux qui évoluent à l'équipe nationale du basket au Cameroun, ce sont les joueurs qui évoluent en Afrique, au Niger, au Sénégal, comme je le disais tout à l'heure. Il y a à peine 5 joueurs qui évoluent dans les écoles ici au Cameroun, à Yaoundé, dans les centres de formation. Mais est-ce qu'on les connaît? C'est là où est le vrai problème. Donc pour moi, on peut appeler qui on veut. Le principal problème du tout nouveau sélectionneur serait de restructurer le basketball au Cameroun. C'est tout un chantier. Voilà. Il ne pourra pas venir et les gens attendront les résultats. Et ça, il faut bien le dire, parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'entende au miracle tout de suite. Il faudrait qu'on comprenne qu'il va venir. C'est tout un processus. Voilà. Il aura certainement un long chantier. Il va certainement commencer par revoir l'organigramme du basketball camerounais. Pourquoi ne pas essayer de négocier les prochaines compétitions qui s'annoncent dans quelques jours. Une autre compétition qui s'ouvre certainement dans moins de 24 heures. Wilfried Onlage, vous connaissez le Sud-Ouest Cameroun? Bien sûr. Très bien. Oui, c'est pas mal. Voilà. Certainement, vous connaissez le Char des Dieux. Pas forcément. Hein. Vous êtes arrivé d'aller au pied du Char des Dieux? Non. Pas encore. Non, pas du tout. Au moment où on parle avec vous certainement et avec Christian, de l'ascension du Mont Cameroun, de la course de l'espoir. Oui, bien sûr. Si vous avez l'opportunité d'y aller, est-ce que vous allez aller courir un tout petit peu? Malheureusement, je ne me suis pas fait inscrit. C'est déjà que la compétition débute demain, donc c'est plus possible d'y penser. Si justement il y avait possibilité, pourquoi pas? Donc on peut dire que l'année prochaine, au porteur de ça, 23, tu vas faire la télévision et vous parcourir les 6 cratères, c'est les 6 cratères, je crois, du Mont Cameroun. Si déjà l'entraînement y est, pourquoi pas? Alors, la compétition est demain avec beaucoup d'athlètes qui viennent de part et d'autre du pays, dans une circonstance qui est donnée certainement par la Covid. Mais demain, ça va vivre du côté du Sud-Ouest. Oui, ça va vivre du côté du Sud-Ouest demain. Et espérons tout simplement que l'ambiance soit vraiment bonne enfant, parce que nous savons que c'est une zone qui n'est pas trop stable, vu qu'avec tout ce que nous traversons dans cette partie du Cameroun. Maintenant, nous allons nous demander tout simplement si toutes les mesures sont prises pour que demain la fête soit belle, pour que demain tous ces étrangers qui sont au Cameroun vivent cette fête, cette célébration de la meilleure des façons, dans les conditions les plus optimales possibles. Nous pensons quand même que le gouvernement camerounais ne prend pas de risque comme cela, sans toutefois peser et s'assurer de la sécurité de tous. Je pense quand même que demain, nous allons voir vivre, vous et moi, une belle fête du côté du Sud-Ouest, et que peut-être derrière cette célébration, toutes les populations, comme on le voit là, toutes les populations pourront se remettre ensemble et pourquoi pas former une personne, et que demain, cette célébration soit une réussite. On avait l'impression que c'était devenu Christian Ouara, avant, c'était devenu l'apanage d'une certaine Sarah Etonga qui avait dompté la montagne, on l'appelait la reine du monde. À son âge assez avancé, parvenait quand même à dompter le monde et à avoir des titres. Oui, Eric, moi j'aimerais rappeler aux téléspectateurs que d'abord, ce fameux Char de Dieu là, ce n'est pas la force physique. Il dort. Voilà, donc il prime. C'est le mental et la technique. Donc vraiment, on aura des athlètes à cœur de battre le record demain. Donc si vous vous rappelez, on a Ali Amadou qui avait battu le record et la jeune dame Migrate. Donc on aura les athlètes surmotivés demain qui vont battre les records, et une population du Sud-Ouest qui va pousser, comme Wilfried le disait tout à l'heure. Nous savons tous que c'est une zone qui connaît de nombreux problèmes depuis des années.
Et s'ils peuvent sourire sur cette compétition, tant mieux. D'accord. C'est tellement, je suis d'accord avec vous quand vous dites que c'est un rendez-vous assez intéressant qui va s'ouvrir dans la ronde du Sud-Ouest dès demain avec une dame qui a pu vaincre et qui c'est une compétition qui va se jouer sur le mental et le moral parce qu'on a vu beaucoup de compétiteurs à un moment donné qui nous ont fait des scènes qui étaient assez amusantes. On a vu des compétiteurs qui, de fois descendant des cratères, étaient en train de pleurer, d'autres qui se faisaient jeter de l'eau sur le passage, d'autres qui avaient déjà des chaussures. Je me rappelle quand j'étais encore tout petit, j'ai eu un oncle qui avait exactement participé à la course. Il était le dernier à descendre du cratère jusqu'à 19h. Ce qui nous avait amusé quand il rentrait à Christian, c'est que sa chaussure qu'il avait achetée pour la compétition avait totalement éclaté et il était rentré, toute la maison avait mâché ses pieds et il pleurait. Est-ce que vous connaissez le Mont Cameroun? Ah bien sûr. Voilà. Parce que quand je vous entends parler, c'est facile. Non, j'y ai été. Vraiment, c'est difficile, c'est pénible. Moi j'ai eu à visiter ça 2 fois. Et je vous rassure que les 2 fois là, je ne suis jamais arrivé. Donc c'est pénible. C'est pourquoi je vous disais que ce n'est pas la force physique qui compte. Donc c'est la force mentale. Il y a les athlètes là. Est-ce qu'il va vraiment compter sur la force mentale pour arriver? Parce qu'on a l'impression que même au niveau du moral, on craque. Il y a quand même des gros sportifs qui arrivent à un moment donné. Ils montent rapidement sur la montagne. Au moment de redescendre, ça devient compliqué. Oui. Donc, en fait, c'est tout ça. C'est le moral, c'est le mental, c'est la force psychologique. D'ailleurs, il faudra être prêt dès demain. Il ne faudra pas toujours compter sur les multiples préparations effectuées avant la compétition. C'est demain que tout se passera. C'est demain qu'il faudra être prêt physiquement, prêt mentalement et prêt psychologiquement. Donc, pour moi, je pense que être fort d'abord physiquement est un atout. Mais ça ne suffira pas pour pouvoir décrocher le titre et battre le record de Ali Amadou qu'il avait fait il y a de cela quelques années. Voilà, en tout cas, c'est un très bon exercice pour garder la mise en forme. Pour ceux qui ont des soucis de mise en forme, il faut aussi participer. On a vu beaucoup de parents et d'enfants très souvent participer à la cour de l'espoir. Mais attention, si vous avez un problème de santé, il ne faut surtout pas s'y hasarder parce que le Mont Cameroun, c'est le Mont Cameroun. Il connaît symbole tel que nous voyons sur le petit écran. L'événement prévaut dès demain dans le région du Sud-Ouest Cameroun. Ok, avec Wifo, on va certainement mettre notre virgule sur une petite information qui nous intéresse. Tout à l'heure, dans les propos de Christian, il a fait une virgule dans la Champions League avec une performance de Mbappé hors antenne. Ça nous conduit tout de suite sur une performance de certains joueurs depuis après la CAN. Je cite quelques noms que vous aimez, qui sont passés sur Afrique Télévision. Ils sont venus plusieurs fois sur Afrique Télévision. On a parlé de Riyad Mahrez. On a parlé également de Idrissa Gana Gueye. On a parlé d'Yves Bissouma et on a parlé d'Anthony Elanga. Ça vous dit? Oui, la CAN s'est terminée. On voit tout de suite que beaucoup de joueurs sont partis avec, qui ont réussi à puiser beaucoup de cette expédition ici en Afrique. Et comme on l'a dit, peut-être le retour aux sources leur a fait du bien. Aujourd'hui, on voit beaucoup de joueurs exploser. Vous n'avez peut-être pas cité toute la bagatelle de joueurs qui explosent aujourd'hui. On voit Baka Vincent qui, à peine arrivé, claque déjà des buts. On voit Toko Ekambi de l'autre côté. On voit maintenant... On a l'impression que justement, les dieux ont béni Baka Vincent et Toko Ekambi parce que dès qu'ils arrivent, ils confient. Non, en fait, c'est... Toko Ekambi, carrément, est devenu un chasseur de buts. On se rend tout de suite compte que c'était une très belle expédition pour eux, tout simplement parce qu'ils sont arrivés et ils ont pu puiser ce qu'il fallait qu'ils puisent. Parce que partir avec des auras positifs comme ça, ça te donne plus de morale, plus d'envie d'aller chercher ça. Parce que tu veux rester dans la même dynamique, que tu veux rester dans la constance. Donc moi je pense qu'aujourd'hui ce qu'on voit de tous ces joueurs, on voit Riyad Mahrez, malheureusement lui qui a fait une très mauvaise CAN, qui a été éliminé, mais quand même on voit tout de suite qu'il est passé dessus très rapidement. On a vu c'est ça le moral d'ailleurs que tout à l'heure Christian commentait. Il faut être dans la tête très supérieure, très grand esprit, savoir passer dessus et se concentrer. C'est ça des professionnels, c'est ça des grands joueurs, c'est ça la marque des grands joueurs. Il faut tout de suite, on a vu Mohamed Salah changer complètement malgré toute la désillusion qu'il a eue pendant la CAN. Devenir autre personne. En fait, c'est ça la marque des grands joueurs, c'est ça être un grand joueur. Et maintenant, un bon compétiteur a besoin de ça. Il doit le faire, il doit pouvoir se dire, ok, la compétition est terminée, je vais me remettre tout de suite dans le bain et
faire quelque chose pour être meilleur que ce que j'ai été hier. C'est ce qu'on voit depuis le début, depuis le retour de la joueurs dans leurs équipes respectives. Et un Ganagay qui confirme, Christian Mara. Oui, bon, je ne dirais pas que Ganagay confirme parce qu'il a eu quelques minutes seulement. Donc je m'attarderai sur les joueurs qui ont encore frappé mon œil ce week-end, pour ne pas dire cette semaine. Quand vous voyez Kalidou Koulibaly sur un terrain de football, vraiment c'est un régal. C'est d'ailleurs pourquoi il est l'un des défenseurs les plus sollicités actuellement. Et quand vous voyez Riyad Mahrez, on sent vraiment qu'il est passé à autre chose après cette compétition. Vraiment, c'est un régal. C'est une fierté pour moi en tant qu'Africain de pouvoir crier haut et fort que l'Afrique possède de nombreux talents. De gros talents, mais seulement les talents également qui conviennent de discipliner, de réguler. Et c'est la raison pour laquelle, Christian Lambert, je vais vous dire quelque chose cet après-midi. Le Parlement ghanéen a interpellé le capitaine André Ayew. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Oui. Il faut noter ou relever que André Ayew a fait preuve d'indiscipline pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Avec ses nombreuses interventions après les matchs, son timing dans le vestiaire, alors que c'est lui qui était le leader, c'est lui qui était censé montrer l'exemple. Vraiment, ça n'a pas du tout plus du continent africain, au Ghana. Et d'ailleurs, quand on connaît le calibre du joueur qui est André Ayew, les titres qu'il a remportés, vraiment, et quand on sait que son père était un très grand joueur en Afrique, quelle image a montré aux jeunes talents qui veulent émerger, qui veulent être professionnels, qui veulent prouver qu'ils ont du talent. Vraiment, pour moi, ça fait partie des joueurs qui ont déçu le peuple africain, pas seulement les Ghanéens, à travers son comportement. D'accord. J'imagine un peu une question. On la contre lors du match du Sénégal dans la région du Nord. L'arbitre avait pour alibi l'instauration. Maintenant, face au Parlement ghanéen, que dira André Ayew quand on pose la question de savoir comment justifiez-vous, vous, capitaine, et vous, staff, l'imperformance des Black Stars en Coupe d'Afrique des Nations en terre camerounaise? Si vous étiez là, vous avez pensé à quoi? Tout de suite, il ne pourra pas répondre à cette question, parce que déjà il n'est que joueur, c'est vrai qu'il porte le brassard de capitaine. C'est le capitaine quand même, l'émission. C'est vrai qu'il porte le brassard de capitaine, mais c'est pas lui qui va jouer à tous les postes pour tous les joueurs quand même. Et c'est pas lui qui va jouer le rôle du sélectionneur aussi. Et surtout qu'il n'était pas mauvais dans déjà, ça c'est bien. Oui, mais il a quand même pris l'engagement. Il a pris l'engagement de faire du mieux qu'il peut. Oui. C'est pas forcément pour dire que il va revenir, il va rapporter la coupe à la maison. C'est essayer de faire le maximum pour réussir à rentrer avec la coupe. Maintenant, il y a le Cameroun, par exemple, est une victime. Le Cameroun était venu dans cette compétition pour la remporter. Malheureusement, il n'a pas pu remporter cette compétition. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas attendu au Parlement pour ses performances? Il est donc attendu au Parlement pour la discipline, justement, pour les actes antisportifs. Maintenant, revenons aux actes antisportifs. La dernière fois, quand il a commis cet acte ici sur ce plateau, je vous ai dit que pour moi, il méritait la fin de sa compétition. Pour moi, il méritait la fin de la compétition parce qu'il est inadmissible pour un footballeur au niveau professionnel de son état de commettre ce genre d'erreur à ce niveau de la compétition. Moi, je pense tout simplement que André Ayew, là maintenant, il doit rendre compte. Ce qui est sûr, c'est que bon, il pourra se justifier tout simplement en se disant que ça a été de l'instinct, parce qu'on sait aussi que le football c'est une question d'instinct par moment. Là, je ne suis pas sûr que Christian soit avec vous. Non, parfois c'est une question d'instinct. Vous savez, il est très facile. Je ne suis pas sûr que sur cette note, Christian soit d'accord avec vous, parce que Christian estime que c'est un sport assez réfléchi qu'on pourrait bien coordonner. C'est ce que je suis en train de dire. C'est possible de dire que c'est facile de coordonner ce genre de choses, mais ce n'est pas évident quand on est au stade. Un footballeur, maintenant, il est footballeur professionnel, il est capable de le faire. D'accord. Maintenant, ne disons pas aussi tout de suite que c'est trop facile de le faire. Ok, d'accord, avec Christian, est-ce que donc, on peut mettre ça sur la limite de l'instinct? Bon, il ne s'est pas contrôlé, les sentiments étaient trop montés, et puis il a agi comme ça une fois, deux fois, trois fois. Mais Eric, je vais vous surprendre, je serai du même avec Wilfried. Oui. Est-ce que vous savez que c'est la première compétition d'André Ayew en tant que capitaine? Donc il avait cette pression. Oui, cette pression. Il avait à cœur de gagner une compétition qu'il n'a jamais gagnée et qu'il est toujours passé à côté. Donc, parce qu'il ne faut pas qu'on se mente, le Ghana est une grande nation de football africain. Oui. Donc là où ils ont remporté la CAN 4 fois, c'est deux... je crois qu'ils ont fait une demi-finale
en 2017 contre le Cameroun et en même temps finaliste en 2015 contre les Ivoiriens. Donc toujours dans le dernier carré. Donc vous voyez, il avait cette pression, il avait à cœur de bien faire. Donc, et aussi, je pense que le brassard a pesé sur lui. Et d'ailleurs, je vais d'ailleurs faire le football comparé en 2 secondes. Si vous suivez d'ailleurs du côté de l'Angleterre, où les rumeurs qu'on va retirer le brassard à Harry Maguire pour le donner à Cristiano Ronaldo, vu ses dernières performances, parce qu'il est vraiment sous pression et ça l'empêche de s'exprimer sur un terrain de football. D'où je pourrais peut-être justifier entre guillemets le comportement trop agitatif d'Angrayou, mais il l'a quand même déçu. Bon, il a quand même déçu ou il a déçu? Non, il a déçu parce que quand vous êtes capitaine, vous avez le devoir de montrer le bon exemple. Et pour moi, il a peut-être montré le bon exemple sur le terrain, mais en dehors du terrain, il n'a pas été exemplaire. Voilà, donc si on posait la question de savoir quelle pourrait être votre position face au Parlement ghanéen, est-ce que le Parlement doit accorder avec faute ou juste accorder les circonstances atténuantes? Non, pour moi, c'est l'arrêt total de... Est-ce que c'est pas très dur à ce niveau? Non. Quand vous voyez l'âge d'Angrayou, déjà, avant la CAN 2021, je faisais partie de ceux qui disaient que c'était un peu une compétition de trop pour lui. Donc, vous voyez, avec tout ce qui s'est passé, la pression, là, ça ne l'a pas vraiment aidé. Pour moi, je ferais partie de ceux qui penseraient que, vraiment, pour moi, ça doit être la fin pour lui sur la scène internationale. Qu'il se concentre beaucoup plus sur son club. Wow, ok. Est-ce que qui, après avoir entendu ça, s'est essuie un peu les yeux? Est-ce qu'il doit totalement arrêter ou on doit pouvoir accorder allégeance? Je pense qu'aujourd'hui on accordera avec faute parce que dire que c'est la fin de carrière pour Angrayou quand même, sachant qu'il peut apporter plus encore à cette équipe nationale, on ne pourra pas dire aujourd'hui qu'on doit complètement le sortir de cette liste. Mais je pense quand même qu'il devra avoir des sanctions, il devra connaître des sanctions. Il n'a pas agi en bon capitaine, il n'a pas agi en bon père de famille parce que là, il représente tout ce groupe quand il est au stade et en dehors. Là, il s'est très mal comporté. Je pense quand même qu'il faudrait qu'on regarde très bien ce qui s'est passé réellement. Pourquoi est-ce qu'il s'est comporté comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a pu aller jusqu'à ce niveau? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? D'accord. Peut-être pendant que nous restons encore quelques 2 à 3 minutes avant de ressortir de cette édition de Vestiaire, nous pouvons vous faire rire. Cyril Gain redemande un combat avec Francis Ngannou. Cette fois-ci, il est prêt à le battre. Eric, j'aimerais d'abord vous rappeler que le sport de MMA est un sport de stratégie. Dans les stratégies. Si vous ne digérez pas la défaite, vous aurez du mal à vous relever et à avancer. Donc, pour moi, je crois que Cyril Gain doit digérer sa défaite. Il doit effectuer 2 à 3 combats avant de redemander la revanche sur... Il estime qu'il est prêt, qu'il s'est entraîné et qu'il a vu les techniques, les stratégies de Francis pouvoir venir à bout de celui qui s'appelait Predator. Mais est-ce que vous savez que moi je dirais plutôt que Cyril Ngannou a beaucoup plus perdu le combat que Francis Ngannou l'a gagné. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé sur les faiblesses de Francis Ngannou. Et en même temps, il a oublié que Francis Ngannou était un très grand... Il devait travailler sur quoi en principe? Oui, non, il devait se focaliser sur sa technique et non travailler sur les faiblesses de son adversaire. Eric, est-ce que vous êtes Dieu pour savoir que si Christian est faible à tel niveau, est-ce que le jour qu'on fera telle émission, est-ce qu'il flashera encore? Voilà. Donc c'est peut-être là où le gars, pour moi, il est passé à côté parce qu'il s'est concentré sur les faiblesses de Francis Ngannou. Alors Francis Ngannou, lui, au contraire, connaissant déjà ses forces avant, il a beaucoup travaillé la main au sol. D'où il a posé d'énormes problèmes à Cyril Ngannou. Pour moi, Cyril Ngannou gagnerait à bien gérer sa défaite contre Francis Ngannou et travailler davantage pour pouvoir redemander une revanche. Le fait, un Cyril Gain qui dit le reboxer. Alors que Francis qui dit n'est plus prêt à travailler avec l'UFC. Oui, déjà, c'est ça. Peut-être parce que moi, je pense aussi que l'UFC derrière toute cette manigance, c'est parce que déjà, on sait tout ce qui s'est passé avec l'UFC, Francis Ngannou et Gain. On sait tous qu'ils voulaient tous que Francis Ngannou doit remettre la ceinture avant d'arrêter. Donc c'est la pression qu'ils mettent encore aujourd'hui. Francis Ngannou, lui, après le combat, il a décidé de se soigner parce qu'il avait quand même un rupture ligament.
il fallait qu'il se soigne, il faut qu'il prenne le temps de se soigner. Peut-être il va accepter un autre combat dans d'autres... Donc attention, tu es content, tu es en train de nous faire comprendre que Cyril Gane sait que Ngannou certainement a une blessure entre les ligaments. Non, et il veut jouer sur cette rupture pour pouvoir venir à bout de Francis, mais il n'a pas déjà fait lors du match aller. Comment il le fait au retour? Tout le monde le sait aujourd'hui, tout le monde sait que Francis Ngannou est touché physiquement, on le sait tous. Et oui, mais sur le ring, on a l'impression qu'il ne donne pas l'aide d'être touché que ça. C'est de ça qu'il s'agit justement. Et ce match, il a tout donné dans ce match. Il a tout donné. Il a essayé d'aller puiser. Il est allé puiser au fond de lui. Et s'est dit que malgré tout ce que je ressens là, je dois aller au bout de ce combat et pouvoir le vaincre. Parce que justement, c'est là on l'attendait au tournant. Tout ce qui s'est passé autour, on sait les tensions qu'il y a entre l'UFC et Francis Ngannou. Donc on sait tous que c'est... La pression, le coup de pression qu'on lui mettait là, c'était juste pour qu'il remette la ceinture qu'il a. C'est clair. On l'a depuis le combat. C'est que c'était pas la première fois qu'il demande le combat. Francis Ngannou, il a commencé à le demander depuis très longtemps. On l'a fait combattre parce que Francis Ngannou disait qu'il n'était pas prêt. Pour trouver le challenger entre eux. Donc justement, on sait tous ce qui se passe derrière cette histoire. Francis Ngannou veut arrêter avec l'UFC. Qu'il prenne le temps de réfléchir mûrement à ce qu'il veut faire et s'il veut arrêter, qu'il arrête tout simplement. D'accord. En tout cas, on souhaite bon vent à Francis, on souhaite grand bon vent à Cyril Gane. Donc on vit en ça le playback de Cameroun-France de Montpellier sur le ring. En tout cas, le Cameroun qui a pu donner le point à la France. Merci beaucoup, Christian. Oui, Eric, c'est toujours un plaisir pour moi d'être sur ce plateau et partager ma toute modeste contribution avec vous. D'ailleurs, je sortirai avec un message à l'endroit de nos concitoyens ou de nos frères africains qui sont d'ailleurs en liste aux Jeux Olympiques. Ils sont nombreux, voilà. Oui, que Philippe de Coubertin disait le plus important n'est pas de gagner, mais c'est de participer. D'abord, félicitations à eux parce qu'ils ont participé. Pour moi, participer aux Jeux Olympiques, c'est déjà une victoire que de les gagner. Voilà, c'est une très bonne note, c'est pas elle d'ailleurs que nous retournons cette note de sortie de ce programme. Nous reviendrons d'ici lundi avec éternellement la lecture, si vous le voulez bien, Christian, de la team africaine qui aurait pris part à ces Jeux Olympiques à Beijing en Chine 2022. Oui, mais malheureusement, nous savons tous que l'Afrique n'a pas pu honorer on a quand même participé. Oui, c'est vrai, les Jeux Olympiques, c'est aussi ça, c'est d'abord. Oui, il faut quand même participer. On a quand même l'expérience. C'est le plaisir d'être, mais quand même, nous allons aussi noter quand même que c'était quand même des Jeux Olympiques d'hiver. Oui. Il n'y a pas l'hiver déjà en Afrique, peut-être. C'est ça qui a posé problème. On se retrouve tout de suite avec des binationaux, des gens qui ont grandi en Europe, qui sont venus compétir pour l'Afrique. Tous, on a l'Érythrée, le Madagascar, le Nigeria. Ce sont des pays où on ne parle pas de neige. Mais on dit qu'ils sont des... Ok, on va le dire tout simplement parce que ce sont des binationaux, ce sont peut-être des origines africaines. Mais hormis peut-être le Maroc qui a un représentant. C'est une compétition qui n'est réellement pas réservée pour l'Afrique. Ah non, les pays envoient le Cameroun a quand même pu chipper son étoile d'or il y a quand même quelques années sur le règne de Jean-Paul Akono. On a pu chipper un trophée aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques d'hiver. Bon, maintenant si c'est en hiver, on pourrait quand même avoir la leçon cette fois-ci et se hisser dans les prochaines années. Pourquoi ne pas adopter ce type de climat? Parce qu'on a l'impression que le climat a été en défaveur des Africains. Merci beaucoup pour la lecture de Wilfried et de Christian. Tout bon repos à vous. On se retrouve certainement en début de semaine dans le cadre de la capsule des sports. Parce que Vestiaire rentre certainement en gare ce week-end, mais d'ici lundi, on va garder l'œil très ouvert sur l'ascension de Charles de Dieu. C'est également cette rencontre qui est en train de s'achever entre les Lions et les Queen Scorpions de la Gambie. C'est appelé comme ça, les Queen Scorpions de la Gambie. On reviendra là-dessus d'ici lundi. Mais ne quittez pas parce que après nous, certainement l'information détaillée, mieux expliquée et la bonne, c'est sur Reflet d'Afrique Télévision que nous vous conseillons de regarder sans relâche. À très bientôt.